イラックは正しい。Yo les humains, comment allez-vous? J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux. De mon côté ça va, je suis à Montréal, tout se passe pour le mieux. Je mène une petite vie très agréable, très cool. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis ces 14 dernières années. C'est littéralement un truc, une fois par an, ça me torture. Vous l'aurez peut-être vu au titre du podcast, mais il s'agit du titre Radio What the Fuck du groupe NERD. Donc NERD, pour la petite histoire, c'est le groupe de Pharrell Williams. Et ils font pas l'actualité actuellement, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, quoi. Genre, ça fait... C'est pas comme si c'est un truc, ça fait 1 an, 6 mois. Ça fait 14 ans que je suis sur cette histoire, les gens. Bref, j'espère que le sujet vous plaira, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à partager les épisodes précédents. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, hein, pour ceux qui ont partagé l'épisode précédent, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu des retours et tout. Bon, pour l'instant, c'est très confidentiel, hein. J'ai eu des petits DM, tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir que les sujets dont je parle vous intéressent, ne serait-ce qu'un peu. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, au podcast. Ils sont d'ailleurs désormais disponibles sur YouTube. J'ai créé une chaîne Il a qu'à raison sur YouTube. J'y poste des replays des podcasts, mais aussi des petites vidéos, des petites news et des trucs. Bref, cette intro était beaucoup trop longue, mais cet épisode sera beaucoup... Pour l'instant, on va dire que ce sera le plus personnel. Et pour les non-initiés, j'espère que je vous pousserai à écouter ce que NERD ont fait et qu'on luttera ensemble pour un jour avoir l'espoir d'écouter ce titre Radio What the Fuck. Bref, générique. イラックは正しい。 Surprise, motherfucker. Alors, NERD, par où commencer? Bah alors, NERD, c'est un groupe, un mi-chemin entre le hip-hop, le rock et la funk. Dans ce groupe, il y a 3 protagonistes. Il y a Pharrell Williams, Shad Hugo et Shai Haley. Shai Haley. J'ai toujours du mal à dire son nom des années après même. Et pour la petite histoire, en fait, dans ce groupe, il y a aussi un binôme qui est composé uniquement de Pharrell Williams et Shad Hugo, qui s'appelle The Neptune. Donc on va commencer par là. En fait, à 12 ans, Pharrell rencontre Shad Hugo dans un camp de vacances. Et c'est un truc spécialisé dans la musique et tout. Et les mecs deviennent genre meilleurs potes BFF. Et les deux venaient de Virginia Beach en Virginie. Et du coup, ils ont commencé à passer tout leur temps ensemble. Et c'est là que s'est formé le binôme. Ils ont formé tous les deux le binôme The Neptunes. Donc, ils se sont mis à composer en fait, à composer pour d'autres artistes. Et pour la petite anecdote, ils étaient très proches de Timbaland à cette époque. La légende raconte que dans ce même camp de vacances spécialisé dans la musique, il y avait Pharrell Williams, Timbaland et Shad Hugo. Donc je trouve l'histoire assez folle. Et du coup, les deux gars, ils commencent à faire leur son, ils sont contents. Et ils rencontrent un Shai Haley j'arriverai pas à le dire. Ils le rencontrent au collège. Et ils commencent à faire du son avec lui aussi. Ils sont dans un très bon délire tous les trois, tout se passe bien. Ils se retrouvent souvent dans le garage de Shad Hugo pour enregistrer des maquettes, tout ça. Ça, c'était vraiment dans les années 90. Et en 92, le producteur Teddy Riley, qui était un producteur de R&B très connu, qui a produit pour toutes les grandes pop stars et stars de R&B des années 90. Il a même composé pour Michael Jackson, si j'ai bonne mémoire. C'était le titre Remember the Time. Et bref, ben en gros, il signe The Neptune, donc Pharrell et Shad Hugo, et il commence à les placer pour qu'ils produisent pour 2 gros artistes. Et avec le temps, les deux se font un nom, ils commencent à placer pour tout le monde, mais vraiment tout le monde dans l'histoire, dans les pop stars qui marchaient à cette époque. Et ils commencent à se faire un nom dans l'industrie. Sauf que eux, à côté, ils avaient toujours leur pote, au passage, Shai, qui était sur le côté. Bon, il le voyait et tout, mais lui, il n'était pas dans le binôme de producteurs The Neptune.
bah, il voyait ses potes monter et tout, et avec leur petite notoriété, Pharrell Williams et Chad Hugo ont créé leur label, qui s'appelle Star Trek Entertainment, et ils l'ont signé chez Virgin Music. Ne vous inquiétez pas, hein, tout ça, tout ce que je raconte est important pour la compréhension du sujet. Et du coup, bah, le label Star Trek, moi personnellement, ça me vendait du rêve. Parce que les productions de The Neptune avec des guitares un peu saturées et tout, ils avaient vraiment une manière, ils avaient un son à eux. En fait, ils ont créé un son. Et leur son était tellement efficace qu'au bout d'un moment, tous les artistes les contactaient pour avoir ce son. Donc ça a donné des titres par la suite, hein, comme Toxic de Britney Spears, euh, Shake Your Ass de Mystical. Ils ont produit pour Jay-Z dans American Gangster 3, ils ont produit tellement de hits. Ils ont produit dans le premier album de Justin Timberlake, ils ont produit Clips, ils ont produit dans She-Wolf de Shakira. Ils ont même produit pour Orelsan dans son album Civilisation, le feat avec... parce que Orelsan aussi est très fan de The Neptune. Et le feat avec Pharrell Williams d'Orelsan, bah, c'était produit par The Neptunes. Après, moi, je vais pas faire le mytho, je pense que la prod qu'ils lui ont donné, c'était un fond de tiroir, tu vois, parce que on les a connus plus chauds. Bref. Du coup, Pharrell et Chad deviennent des stars, et bah, en tant qu'artiste, ça c'est un truc que je comprends. Des fois, tu proposes des choses aux gens, ça marche, mais c'est pas ce que tu as envie de faire. Mais c'est ce que les gens veulent de toi. Et c'est exactement dans cette situation qu'étaient Pharrell et Chad. On leur demandait des prods pour le hip-hop, pour la pop et tout, mais eux, ils avaient juste envie de faire un genre de groupe de rock qui faisait de la musique un peu teenager, middle class, tout ça. C'était vraiment leur lubie et ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est là qu'ils décidèrent de créer le groupe NERD avec leur pote Shai, dont j'arriverai jamais à dire le nom. Et l'idée était de faire de la musique sans se mettre de limites, vraiment en proposant les titres et la musique qu'ils avaient envie de faire, un peu comme Gorillaz, ne plus, ne plus faire de la musique qu'on puisse classer dans des cases. Et vraiment ce truc-là, je vous jure, c'est... Moi-même, je fais de la musique, donc sous le pseudo Ultra Stellaire, mais à cette époque-là, c'était un peu les seuls mecs qui me parlaient. Parce que ils faisaient de la musique qui ressemblait à rien, ils se fixaient pas de limite. Il y a un titre qui pouvait être très hip-hop, un titre qui pouvait être très rock, il y avait des ballades, il y avait des trucs électroniques. Et NERD, c'était une dinguerie pour moi. J'aimais vraiment même le message et tout. Leur premier album, In Search Of, c'est un classique et tout. Et moi, j'étais vraiment très fan de ce groupe. Et surtout, ils avaient une imagerie très forte. Tous les clips étaient bien bossés, les visuels, les covers des albums, c'était... Et Pharrell, après, Pharrell, comme c'est un touche-à-tout, il y avait le côté mode. Il créait vraiment un look, je m'en souviens. Tous les fans de NERD ont vu ou ont voulu. Ils avaient fait une casquette à grille jaune avec le logo NERD qui est un cerveau au milieu. Et cette casquette, je pense qu'on l'a tous voulu, on l'a tous eu, c'était une dinguerie. Et le groupe, il a été créé au début des années 2000, parce que, comme je vous l'ai dit, suite à la signature du label Star Trek de Pharrell et Chad chez Virgin, ils ont eu plus de moyens. Et eux, avant de pouvoir envoyer le premier album de NERD, leur groupe, ils se sont dit que il fallait quand même quelque chose qui les place, qui place le label, un projet qui rapporte de l'argent, un projet qui marche, un projet qui permet une carte de visite, quoi. Et c'est là qu'ils ont fait l'incroyable mixtape Neptune présente The Clones. Je vous invite à l'écouter. Il y a des prods qui ont un peu vieilli et tout, mais le projet reste incroyable. Il y a notamment le titre Frontin de Pharrell Williams et Jay-Z. Et le concept, c'était simple. C'était comme eux, en tant que The Neptune, ils s'étaient déjà fait un nom, ils avaient produit pour pas mal de monde. Ils se sont dit, on va faire une compilation sur notre propre label. On va inviter tous les artistes avec qui on a bossé ou qu'on aime bien, qui sont connus. On fait des feats, il y a des titres, c'est des titres solo d'artistes, il y a un titre de Ludacris, il y a des featuring avec plein de monde. Et ce qui est cool, c'est que dès ce projet, tu voyais la vision du truc. Il y avait des artistes rock invités,
et il y avait des artistes rap invités. Et ils avaient toujours leur délire, Neptune, tout ça, dans l'espace, et c'était cool. Et bah, la mixtape, même la cover, les bras croisés des deux côtés dans l'espace, tu sais, ils créaient vraiment un truc fort, genre en termes d'imagerie et tout. Et il y a eu des titres qui ont très bien marché. Il y a eu Frontin, comme je vous ai dit, avec Jay-Z. Il y a eu le son Like Your Ass on Fire de Busta Rhymes. Oh girl, I like ass on fire. Tout, tout. Et je kiffais le délire. Et ce qui était cool, bah ouais, il y avait aussi The Clips, le groupe de Pusha T et son frère. The Clips qui était dedans. C'est un peu leur première apparition pour le grand public. Et The Clips, pour la petite histoire, était signé chez Star Trek, sur le label de Pharrell et Shad. Donc eux, ils ont profité de cette compilation pour mettre des artistes connus, mettre les artistes avec qui ils bossaient, donc ceux qu'ils avaient signés sur leur label, et tous les titres étaient produits par eux. Et dans la tracklist, il y a un petit son qui s'appelle Loser, qui est la première apparition officielle de NERD. Donc ils ont été malins, parce qu'en plus ce titre est en featuring avec Clips, donc groupe qui venait de signer sur leur label Star Trek. Et bah, ce son, c'était vraiment une carte de visite de leur groupe. Comme ils savaient que la mixtape qui bossait, il y avait des gros noms, il y avait des gros artistes, elle allait avoir une visibilité, ils se sont dit on va introduire le délire de notre groupe, on va faire un petit track de notre groupe dans ce projet. Et c'est comme ça qu'est né le titre Loser, en featuring avec Clips qui ramenait un peu une crédibilité street. Parce que eux, Clips, en fait, c'était vraiment des gars de la street qui posaient sur les prods un peu originales de The Neptune. Et moi, j'ai découvert ce titre plus tard, mais je le trouve cool, mais j'ai pas d'affect particulier. Je le trouve cool, mais sans plus. C'est vraiment c'était un peu un truc cool, mais random. Et bah après, la mixtape Neptune présente ce clone s'est vendue à 500 000 exemplaires. Les mecs étaient identifiés parce que quand ils étaient producteurs, Pharrell a toujours eu ce truc de quand on produit un titre pour un artiste, il avait très tôt ce côté image. Donc lui, il était malin. C'est soit il faisait le refrain de l'artiste, soit souvent il écrivait le refrain pour l'artiste. Mais en tout cas, une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, il apparaissait dans les clips des sons qu'il produisait avec The Neptunes. Il voulait vraiment être identifié et ce truc-là, bah après ils l'ont vraiment mis en avant avec Neptune présente The Clone, surtout qu'il y a des titres où Pharrell s'est mis à chanter carrément, bah, Frontin, tout ça. Et une fois que l'exploitation de ce projet est finie, ils savent qu'ils sont identifiés, il y a un peu d'argent dans les caisses vu que le projet, ça va, il a bien tourné, tout ça. Ils lancent le premier album de NERD qui est In Search Of. Et moi j'étais un microbe, mais c'est à cette période-là, c'était peut-être 1 an après que je l'ai découvert. L'album est sorti en 2002, si j'ai bonne mémoire. Et quand cet album est sorti, ils sont arrivés avec le single Rockstar. Donc c'était vraiment en mode... bah, nous on a produit pour le hip-hop, mais là on arrive avec un son et on est vraiment des rockstars dans l'attitude. Ils voulaient vraiment ce côté bah, rockstar quoi. Et le titre a 2 versions. Il y a une version qui est très électronique, vraiment dans le style de production qu'ils allaient garder pour la suite. Et à côté de ça, ils ont fait une deuxième version, une version rock avec des drums incroyables. Et moi, c'est un peu là que je me mange NERD. Du coup, j'écoute l'album. Et cet album, purée, Madeleine de Proust, jusqu'à aujourd'hui, je me l'écoute. Parce que déjà, j'ai beaucoup d'affect. Mais surtout parce qu'il est incroyable. Les gars, ils ramenaient un son qu'on avait entendu nulle part. Ils avaient un délire qu'on avait entendu nulle part. Il y avait des sons rappés, il y avait des sons chantés. C'était un son mi-composé de manière électronique, avec des vrais instruments. Et moi, j'ai adoré cet album. Et c'est vraiment là que... Même les clips, Provider... Lap Dance. Non, le premier single, je suis un ouf, en fait, c'était pas Rockstar, c'était Lap Dance. C'était Lap Dance. Depuis tout à l'heure, j'avais le titre Rockstar, mais en fait, je vous parlais du single Lap Dance, qui est le premier clip. Et toujours dans cette
dans cette optique d'être visible, de faire le buzz, tout ça. Il y avait 2 versions du clip d'ailleurs de Lap Dance, qui était le premier single de l'album. Et il y avait une version, bon c'était un autre temps, mais avec des filles un peu torse nu. Et c'était genre la version censurée, parce qu'ils savaient que ça allait faire parler les gens. Oh, vous avez vu la version, le clip a été censuré. Il y avait une version bien sûr non censurée qui passait en télé, mais il y avait la version censurée que les gamins retrouvaient sur internet. Et notamment dans cet album, il y a un titre, moi le vrai titre qui fait partie de mon top 5 de mes chansons préférées de tous les temps, c'est Bobby James. J'adore cette chanson de l'album N.E.R.D. Et même la cover était parfaite, avec on voit Shai jouer à la PlayStation, la cover elle est géniale. Et moi c'est là que je suis devenu un Yankee, je vais pas mentir, ils m'ont eu à ce moment-là. C'était vraiment waouh. Et en 2004, ils sortent l'album Fly or Die, qui est leur deuxième album. Celui-là il était beaucoup plus rock, teenager, les années 2000, mais à leur sauce. Ça ressemblait un peu à tout ce que faisait Offsprings, des groupes comme ça, Alien Ant Farm, des trucs comme ça. Mais à leur sauce, toujours à la sauce Neptune. Mais il était beaucoup plus musical que le premier, moins électronique. Il y avait de très bons titres. Notamment, il y a She Wants to Move, qui était le single qui a porté l'album, qui a été joué dans des films, dans des pubs. Il me semble qu'il y avait une pub Apple avec She Wants to Move et tout. Et même eux, dans les clips, notamment dans le clip de Maybe, un single du deuxième album, ils avaient repris l'esthétique des premières pubs Apple. Avec, on les voit jouer en silhouette sur des fonds de couleurs. Et c'était vraiment ça les pubs Apple avant. Ensuite, 2008 sort leur troisième album. Là, je passe en rapide, mais c'est pour en venir on the point. 2008, ils sortent un album qui s'appelle Seeing Sound, qui est un de mes albums préférés du groupe aussi, j'adore. De toute façon, les 3 premiers, moi, je suis même plus rationnel là-dessus, je les trouve géniaux les 3. Ils sont différents les 3, mais les 3 m'ont parlé. Et c'est ça que j'ai aimé aussi avec ce groupe. Parce qu'il y a des groupes qui font souvent la même chose. Et eux, c'était un groupe... D'ailleurs, Black Eyed Peas avait même utilisé cette stratégie après. Après, même tous les grands artistes en fait utilisent ça. Ils se renouvelaient tout le temps. Genre, moi j'adore quand un artiste... il garde l'essence de ce qui fait que j'aime sa musique, mais qui se renouvelle. Par exemple, je sais pas... Kanye West. Kanye West, son premier album, c'était des samples, c'était soul. Et quand t'écoutes Yeezus, ça n'a rien à voir. Mais il s'est renouvelé. Ou quand t'écoutes son album 808 Heartbreak, c'est autotune, pop, ça n'a rien à voir. Mais chacun de ses albums a son truc et les artistes tentent. Et avec Singing Sound, le troisième album de Nerd, c'était ça. Ils avaient fait un son qui s'appelait Everyone Move. Et Everyone Knows. Je l'adorais cette chanson. J'adorais cette chanson, le délire. Limite, c'était que des drums sans mélodie et tout. Après, il commence à jouer des lignes de basse, guitare et tout. C'était un truc très rapide, ça faisait très musique anglaise. Et j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai une anecdote de ouf. Ah ouais! Je suis allé à la fête de l'UMA pour mon anniversaire. C'était le 12 septembre 2008. J'étais un microbe, j'ai vu le concert de N.E.R.D. On avait fait monter une pote sur scène, Milk, bisous. Et j'ai un pote dont je tairai le nom, mais s'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Pharrell, il fait son concert. Nous, on était tous au premier rang, vraiment Yankee, gros. On était à fond. Moi, c'était mon anniversaire. Je vois mon groupe préféré, j'étais comme un ouf. Et Pharrell vient pour serrer la main à tout le monde. Et il devait serrer la main à mon pote. Et après à moi. Et en fait, il serrait la main à toutes les personnes du premier rang. J'avais trouvé ça hyper respectueux et humble, parce que, gros, t'es Pharrell, t'as pas besoin, tu fais la star si tu veux. Mais lui, il était vraiment descendu de la scène, premier rang de la fosse, il serre la main à tout le monde. Et juste avant qu'il arrive à moi, mon pote, il lui met une grosse tarte à Pharrell et il lui prend sa casquette, wesh. J'étais comme un ouf. Donc, mais ça se passe très vite, hein. Il lui prend sa casquette à Pharrell en 1 seconde et genre il essaye de se laisser tomber en arrière dans la foule pour genre je flex avec la casquette comme c'était grondé de monde. Et là il y a le vigile, il le chope par la capuche, il le tire, il essaie de lui mettre une patate. Mon pote il esquive,
Et après, comme le gars il tenait toujours la capuche, il le retire. Et là, mon pote, il rend la casquette à Pharrell, genre il la gère et tout. Et du coup, la sécurité, il commence à vouloir prendre Pharrell et l'emmener. Moi, j'allais pleurer en mode ah ouais, l'enculé, il m'a pas serré la main parce que à cause de mon pote qui a fait n'importe quoi. En plus, la honte, je levais la tête, je voyais, on était en géant sur les écrans à la fête de l'UMA. Même d'ailleurs, j'avais retrouvé des articles sur des blogs A Drunk Man beat Pharrell Williams. C'était dinguerie. Mais bon, en gros, mais il m'a quand même serré la main, hein. Pharrell, après que, juste avant que la sécurité l'emmène, moi j'ai jeté ma main, gros, il m'a serré la main, j'ai pris la force. Ah, j'étais heureux. Mais bon. Ensuite, après ce le troisième album quand même, il avait une bonne promo en France, donc on en parlait beaucoup. Même il y avait plein de blogs, à cette époque c'était les forums et les blogs et tout, moi je diguais sur internet pour avoir les news. Il y avait un Skyblog parfait qui s'appelait NIRD, mais avec des tirets entre chaque lettre. Comme les Skyblogs n'existent plus, il est plus trouvable. Mais si vous voulez, il y a un site qui s'appelle theneptune.org qui est la plus grosse base de données sur tout ce qu'a fait Pharrell, Shadugo et Chaé durant les 20 dernières années. Il y a vraiment quasiment tout. Que ce soit les collabs mode, les albums, les enregistrements studio, les gossips, il y a tout. Et du coup, après ce troisième album, toujours dans cette idée de se renouveler, NERD décide d'intégrer une fille à la configuration. Une chanteuse qui s'appelle Réa, si j'ai bonne nouvelle. Si j'ai bonne nouvelle. Si j'ai bonne mémoire. C'est émotion, excusez-moi. Et Réa, franchement, il commence à nous teaser des trucs. Et c'est là qu'arrive la frustration de 14 ans de vie. En gros, moi je suivais tout ce qui se faisait, tout ce qui passait sur les blogs, les sessions studio, il y avait des légers bouts de vidéos et tout. Et surtout, des fois ils ont commencé à faire énormément de live et ils ont fait une tournée dans laquelle ils ont inclus Réa pour présenter, où ils testaient un peu leurs nouveaux titres et les titres de leur catalogue. Et là, il y a un titre qui pop qui s'appelle Radio What the Fuck. Et moi, j'adore le truc. Je tombe dedans, waouh! Tu sais, pourtant, c'était vraiment un peu comme ce qu'ils faisaient d'habitude en mode random. Tu sais, c'est comme si de l'extérieur, les gens pourront se dire ouais, c'est exactement la même chose. C'est un truc qu'ils ont déjà fait. Ça sonnait très nerd, très NERD. C'était vraiment dans l'esprit, l'essence de ce qu'ils faisaient. Et moi, je trouvais que c'était... Moi, je me suis pris une claque. Mais waouh! Cette chanson n'est disponible nulle part, sur aucune plateforme, sur rien. Il existe qu'une vidéo, je crois, sur YouTube, d'une qualité pétée, filmée il y a 14 ans, où on entend toute la chanson, mais la qualité est horrible. Et ils ont fait une apparition dans le remake de la série 90-210, qui est à peu près la seule apparition propre de cette chanson. Mais comme c'est dans la série, c'est un cut. La vidéo, elle fait 1 minute, tu vois. Mais là, on peut entendre un bout de la chanson avec une qualité convenable. Et suite à des différents artistiques, je sais pas quoi, il y avait des légendes, mais bon, je vais pas aller dans les gossips et tout. Mais en gros, NERD, ils disent ah ouais, on a bossé un album, on l'a fini ou quasiment fini. Mais on va pas le sortir. On ne le sortira jamais parce que la fille qu'on a inclus dans la configuration, Réa, on la vire. Et moi, je suis en mode, wesh, ça sort d'où En plus, je trouvais que c'était un bon moyen de se renouveler parce que, avec sa voix, elle ramenait un nouveau truc dans la configuration. C'était plus juste Pharrell qui chantait avec ses potes qui font de la musique et Chaé, des fois, qui avait des couplets rap. Mais là, il y avait vraiment une plus-value avec elle. Notamment dans le son Radio What the Fuck, elle fait un bridge et j'adorais ce bridge. C'était vraiment, pour le coup, ouais, hein, franchement, c'était carré. Sauf que ils se séparent, ils suppriment, ils disent que l'album ne sortira plus. Fuck, on passe à autre chose. Et là, dépression, parce que cette chanson n'est jamais sortie. Par la suite, ils ont sorti un album qui s'appelle Nothing. Et franchement,
Moi, sur le coup, quand ça sort, je suis déçu. Je vais pas mentir. Il y a des trucs pas mal, hein. Il y a le titre Hot and Fun. Leur premier single de cet album, c'est Hot and Fun. Ils ont invité Nelly Furtado. C'était peut-être un son de l'autre album parce que c'est un son qui garde la sonorité nerd, NERD. Mais à la place de Réa, il y a peut-être Nelly Furtado et tout. J'ai pas été checker les infos sur ce son. Mais en gros, ils arrivent avec un single en mode safe, automatique pour notre public. Mais dans cet album, il y a des sons, ils sont claqués. Waouh! Truc sur les poissons là. Moi, je le trouvais en dessous des extraits que j'entendais pendant qu'ils bossaient un album avec Réa. Et bon, après, par la suite, ils ont sorti d'autres albums. Ils ont fait des BO de Bob l'éponge. Il y a eu une petite déchéance en termes de. Je dirais pas de qualité parce que c'est toujours bossé, mais moi ça me parlait moins. Ça me parlait beaucoup moins. Et du coup, ouais. Il y avait Hypnotize You d'ailleurs. Par contre, dans cet album, ça faut pas cracher dedans. Il y avait Hypnotize You qui était un feat avec Daft Punk. J'avais adoré ce titre. C'était vraiment très planant. C'était à la période où ils faisaient la BO de Tron, Daft Punk, il me semble. Et c'était le deuxième single de l'album. Ça, j'avais adoré. Mais l'album commençait à me décevoir. Et après, en 2000. Il y a une pause de 2010 à 2017. Et en 2017, paf, ils reviennent avec un album qui se voulait un peu blockbuster, qui s'appelle No One Ever Really Die, qui est en fait la définition de l'acronyme. Leur groupe s'appelle NERD, et en fait NERD veut dire No One Ever Really Die. Personne ne meurt vraiment. D'après, c'est un truc, ça fait très bouddhiste, genre réincarnation, les énergies, tu disparais, tu reviens ailleurs, bref. Et le dernier, No One Ever Really Dies, c'est un album que j'ai beaucoup écouté à sa sortie, que j'écoute beaucoup moins dans le temps. Je reviens plus sur les premiers albums. Après, comme je l'ai dit, hein, c'est parce qu'il y a aussi de l'affect. Mais je reviens beaucoup plus, même musicalement en fait, je pense, sur les premiers albums que sur celui-là. Il y avait des gros feats, hein. Il y avait Future, Rihanna, il y avait Drake, je crois, il me semble. C'était un peu un truc qui se voulait blockbuster, mais giga flop. Enfin, flop à leur échelle. Et le temps est passé, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer. Non, je rigole. Non, mais en gros, depuis, ils n'ont pas sorti d'album officiellement. Et avec le temps, sur les forums, les trucs, sur Internet, les fans hardcore, comme enfin moi, je sais pas si j'étais fan hardcore, mais j'étais bien informé. Dans la communauté qui parlait du groupe. On s'est tous dit à un moment, c'est quoi il est où le titre Radio What the Fuck? On l'aura jamais ou quoi? Et ça me frustre à mort parce que la chanson, ça fait 14 ans que je l'écoute en qualité pourrie, une vidéo faite avec un portable qui était même pas en HD, c'était vraiment ghetto, et sur YouTube. Et ce titre, moi j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai vraiment envie de l'écouter. Des fois, j'ai la mélodie, c'est fou, des années après, hein. Le truc a été fait il y a 14 ans. J'ai la mélodie dans la tête, le WTF girl, just gotta be you. Non, tu vois, c'est une dinguerie. J'adore cette chanson. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, ok, mon podcast fait pas beaucoup d'écoute, j'ai pas une communauté de malades, mais qui ne tente rien à rien. J'ai lancé une pétition sur change.org pour que Pharrell sorte ce son, bordel. On veut l'écouter, gros, je suis comme un ouf. J'ai jamais fait de pétition pour rien. J'ai même opinion politique, tout ça, j'ai jamais fait de pétition pour rien. Mais cette chanson, j'ai vraiment envie qu'elle sorte. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis peut-être le seul au monde. Non, je suis pas le seul au monde. Il y a d'autres gens qui regardaient les commentaires des vidéos NERD, Radio What the Fuck, et vous verrez que il y a plein de gens qui aimeraient que cette chanson sorte. Mais en gros, j'ai créé une pétition, change.org, donc je vais essayer de vous mettre le lien. Et ce serait vraiment pour que Pharrell sorte cette chanson. Et je me dis que ça serait vraiment un beau cadeau pour sa fanbase. Ou si par exemple je dis une bêtise, parce qu'il y avait un message qui avait pop en fin d'année dernière, ouais, NERD travaille sur des nouveaux sons, on bosse un nouvel album, tout ça. Comme
il communique pas énormément. Autant Pharrell en solo, lui, il a cartonné. Après, il faisait ses Happy, il a fait son album qui a marché et tout. Mais autant NERD, c'était un peu mis de côté. Et moi, je me dis, à travers ce podcast aussi, c'est une manière pour moi déjà de me rappeler tous ces albums, tous ces trucs, et surtout de parler du groupe, de mon rapport au groupe, parce que c'est des albums qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, dans des très beaux moments, dans des moments tristes. J'ai d'énormes souvenirs avec mes potes à l'époque, Ayo, Chat Noir, on se butait à ça, on avait fait un groupe, on voulait être eux les mecs, on voulait vraiment être eux. Et ils nous ont vraiment inspirés. Moi, ils m'ont inspiré dans ma vie. Ils m'ont accompagné dans des moments de bad. Tu vois, j'écoutais. Il y avait le cliché des filles qui écoutaient, je sais pas, des sons tristes. À l'époque, c'était Vita, des trucs comme ça. Moi, j'écoutais des Bobby James, j'écoutais des Providers, j'écoutais des Maybe. J'étais à fond NERD, j'étais la cible parfaite. Et surtout, tout ce qui était autour, l'imagerie, les covers, les trucs, les concepts. Ils faisaient énormément de collabs aussi avec des marques. Et j'avais adoré cette vision 360 du projet. La musique, les clips, l'image, les concerts étaient géniaux. La dernière fois que j'ai vu le groupe, quand je dis vu le groupe, c'est en live, c'était dans un événement improbable qui s'appelait Paris Summer Jam, qui avait été organisé par la marque Snipes. Et en gros, l'affiche, c'était à La Défense Accor Arena. Paris La Défense Arena plutôt. Et là, c'était incroyable, c'était improbable le line-up. Il y avait IAM, après il y avait NERD, le groupe de Pharrell, et après il y avait Kendrick Lamar. Et ce jour-là, déjà franchement, IAM, j'avais été agréablement surpris. Grosse mise en scène, il y a des costumes, enfin des gars qui break, des DJ, c'était un vrai concert quoi. C'était pas juste ils arrivent mettre leurs instrus rap, il y avait mise en scène, danse hip-hop et tout. Après NERD, eux c'est l'abus, hein, c'était show Vegas un peu, tu vois. Si t'avais ramené des icos, si t'avais ramené des danseurs, des danseuses, il y avait le fils de Pharrell Williams qui était monté sur scène, qui dansait et tout, c'était ouf. Par contre Kendrick il est arrivé tout seul, DJ batteur, il les a fumés, sans mise en scène. Il y avait qu'un écran qui diffusait sa vidéo là. C'était à l'époque de Humble je crois, un truc comme ça. D'ailleurs rendons à César ce qui appartient à César, un grand merci à mon gars Nico, Huidabest, qui m'avait offert les places pour ce concert. Et il m'a permis de vivre un très beau moment, genre un moment que je n'oublierai jamais. Donc, shout out à lui. On poursuit. Mais en gros, ouais, NERD, ce jour-là, j'étais très content. Et c'est drôle parce que j'avais une amie photographe. J'avais 2 amis photographes d'ailleurs à cet événement. Et il y en a une qui devait faire les shoots photos de Pharrell Williams ce jour-là à cet événement, dans les backstage. Et je lui ai demandé de demander pour ce titre. Et elle est allée voir Pharrell, elle a fait le shooting et tout. Elle lui a demandé est-ce qu'un jour le titre... Comme en plus là c'était cool, c'était NERD, c'était pas un concert de Pharrell, c'était NERD, donc il y avait tout le monde, les 3 quoi. Elle avait demandé est-ce qu'un jour le titre Radio What the Fuck sortira. Et il a dit tout peut arriver, ce n'est pas impossible. Bah gros, fallait pas nous chauffer, hein. Maintenant on crée des pétitions, là j'ai créé ma pétition, je veux vraiment que ce titre sorte. Et même ce serait beau pour sa communauté. Je me répète, mais waouh. En tout cas, je vous invite à découvrir la musique de NERD si vous connaissez pas. C'est vraiment spécial. Je vous suggère les 3 premiers albums. Si vous voulez vraiment un condensé vous voulez pas vous prendre la tête à écouter tous les albums, vous voulez juste voir un peu l'essentiel, je vous invite à écouter l'album qui s'appelle Best of NERD. Donc c'est un best of de leur plus gros succès, de leurs titres cool. Et il est vraiment pas mal. Il y a même, je sais plus si c'est dans celui-là, mais il y a des versions live aussi. Notamment, je vous invite à regarder les AOL Sessions de NERD. C'est vraiment cool en live. Et dans le best-of, il y a un remix de Justice, il y a des remixes de Sander Kleinenberg. Et ça vous permettra de découvrir l'essentiel de NERD. Mais
Dans NRD, il y a quand même des pépites. En fait, eux, c'est grave le genre de groupe qui te font un album. Il y a les gros singles que tout le monde connaît. Mais dans l'album, il y a des pépites incroyables. Genre, par exemple, dans le deuxième album, il y a un titre qui s'appelle Wonderful Place. C'est une pépite chef-d'œuvre. Et ils ont jamais fait la promo de ça. Ils le faisaient en live, mais ils en ont jamais parlé nulle part, je crois. C'est vraiment un très beau truc. Et à la fin, l'instru, elle change avec des violons et tout. Enfin bon, je parlais avec passion. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter. Si vous aussi vous avez des histoires, des anecdotes ou que en rapport avec Annie Hardy, n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un message, vous me mettez dans les commentaires. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir de parler avec vous de ce groupe que j'ai adoré, qui m'a accompagné toute ma vie, dinguerie. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là ouais, je vais en profiter, c'est mon podcast, je fais ma promo quand même, du coco, la fafa. Euh, Abonnez-vous, je suis sur Instagram, donc c'est Ilac a raison, c'est YLAKARAISON. Pareil sur YouTube, Ilac a raison, et sur toutes les plateformes de podcast. En tout cas, abonnez-vous, ça donne de la force à ce projet. À ce projet qui est un hobby, mais on ne sait jamais comment les choses évoluent. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous toutes ces histoires, de parler d'œuvres de pop culture que j'aime, de parler de la culture que j'apprécie. Et j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous, la famille. Ah, avant que j'oublie, je vais poster j'ai fait comme une mixtape qui regroupe des tracks rares et inédites produite par The Neptune, et je vais la poster sur la chaîne YouTube. Donc il y a plein de titres de The Neptune que peu de gens connaissent, des remixes, des trucs rares, et j'espère que ça vous plaira. C'est sur la chaîne YouTube de Il a qu'à raison. Donc prenez soin de vous, la famille, et n'hésitez pas à aller signer la pétition. Franchement, ça serait vraiment beau que vous signiez la pétition et que Radio What the Fuck sorte. Oh Dieu, ça changerait ma vie. Bref, sur ces mots, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée selon le moment où vous écouterez ces mots. Des bisous.